أينما كنتم. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison, la 11e depuis sa création en 2012, une nouvelle saison de 52 minutes chrono. Dans ce premier numéro de la saison, on reviendra sur la grande performance de Sid Ali Boudina au mondial tchèque d'aviron. On fera un retour également sur la moisson des boxeurs et des boxeuses algériens, dans 4 médailles d'or aux championnats d'Afrique au Mozambique, dont 3 pour les dames. Les 2 sélections nationales hommes et dames de gymnastique qui peaufinent leur préparation en prévision du championnat arabe de gymnastique prévu à Oran du 29 donc septembre au 6 octobre. Et puis il y aura également de la voile avec un gros plan sur le club d'Al Marsa. Tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve, l'inépuisable Nordine Hani, qu'on retrouve avec grand plaisir chaque début de saison, qui va nous accompagner jusqu'à la fin de saison. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous, un plaisir qui se renouvelle. 11 ans, ça passe vite, hein. Très vite. Ça ne rajeunit pas comme on dit, mais toutes les bonnes choses en prenant de l'âge se bonifient, donc j'espère que la note va se bonifier aussi. Inch'Allah, ça sera avec un changement cette saison, puisque l'émission sera diffusée à partir de 22h chaque lundi. Le plaisir de recevoir pour ce premier numéro l'actuel entraîneur national de gymnastique, Saadetdine Hamissi, qui est un habitué à 52 chrono et à Canal Algérie, et c'est un réel plaisir de le recevoir. Saadetdine, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà, on va parler de ta discipline chère, à savoir la gymnastique, surtout que vous préparez le championnat arabe. Ça sera à Oran à partir du 29 de ce mois jusqu'au 6 octobre. Il est nouveau dans l'équipe de 52 chrono et ça fait de cela 2 saisons qu'il nous accompagne. Et cette fois-ci, ça sera sa 3e saison. Sid Ahmed Bouraïb qui nous fait le plaisir d'être parmi nous chaque lundi donc pour parler de toutes les disciplines et nous accompagner dans ce plateau. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mortar, bonsoir à tout le monde, très ravi d'être avec vous sur le plateau de 52 chrono pour cette nouvelle saison qu'on espère belle pour nos sportifs algériens. Pour le sport algérien, espérons qu'il y aura d'autres consécrations après ce que nous venons de vivre juste après les Jeux méditerranéens d'Oran avec une très belle moisson et un record enregistré. On va commencer par la gym cette saison puisqu'il y aura le championnat arabe et avec nous l'entraîneur national. Déjà, on va revenir sur Saadetdine, sur ce qui s'est passé, les championnats d'Afrique bien avant. C'est une saison qui n'a pas été de tout repos pour vous puisque vous avez enchaîné toute la saison pour atteindre le pic de forme aux Jeux méditerranéens et juste après il y a eu un petit repos pour enchaîner sur d'autres compétitions. C'est-à-dire on ne s'est pas arrêté presque, on a enchaîné d'une compétition à une autre. On avait les Jeux méditerranéens après, on a eu le championnat d'Afrique et un mois après on a les championnats arabes aussi qui vont se dérouler à Oran. Et je pense que toutes les équipes nationales ils sont en préparation dans leur club. C'est-à-dire pour les championnats arabes il y aura 3 catégories, il y aura les pré-juniors, les juniors et les seniors. Là ça va être vraiment une compétition de grande envergure qui va se dérouler à Oran. Et j'espère que nos équipes nationales ils vont briller pour cette compétition. On va surtout revenir sur la compétition africaine, les championnats d'Afrique. Est-ce que la participation aux Jeux méditerranéens a été un tremplin pour ces championnats d'Afrique, une bonne préparation pour le rendez-vous africain? Oui, on peut dire ça, parce que là, c'est vrai, on était sur un pic de forme, il fallait maintenir cette forme. Malheureusement, c'est-à-dire on a eu quelques blessures, quelques athlètes, mais ça n'empêche que chez les garçons, ils ont fait la 2e place. Chez les filles, on a fait la 3e place par équipe. Et on a eu aussi des finales par agrès. Et du temps plus, on a eu des qualifs pour les championnats du monde, tels que Metidje Hilal qui s'est qualifié pour les championnats du monde. Ouais. Pour les filles, Salem Nehla et Zohra de Skikda. Oui, avec d'autres athlètes qui ont brillé. Oui, pour cette fois-ci, c'est-à-dire on a sur la poule africaine, on n'a pris que 3 athlètes. Il n'y a que 3 athlètes qui participent pour les championnats du monde.
Ouais, pour les champions du monde. Ouais. Ouais, c'était un enchaînement de résultats. Et d'ailleurs, dès qu'on termine le mois d'octobre, ça sera vers le 25 octobre qu'on va y aller. Ça va se dérouler en Grande-Bretagne, à Liverpool. Et d'abord, il faudra passer par bien négocier surtout ce championnat arabe ici à Oran avec une salle flambant neuve, Nordin Hani, Oran qui a abrité cette compétition de gymnastique à l'occasion des Jeux méditerranéens avec un matériel flambant neuf et une belle salle qui répond aux normes internationales. Ben, on est sur la continuité, et on le disait bien avant, que les Jeux méditerranéens qui se sont déroulés à Oran vont être un tremplin pour beaucoup de compétitions de grande envergure, puisque le terrain, le matériel s'y prête, donc c'est une bonne chose. On le voit là dernièrement avec le retour du public pour les matchs de foot. Donc j'espère que le public sera présent parce que la gymnastique... Il a pris goût, le public. Absolument. Donc il va falloir... Nous on en parle aujourd'hui, mais il faut dire à tout le monde qu'il va y avoir ces championnats arabes parce que le public voudra aller voir ces compétitions. Donc il faut un peu d'information de par la fédération. Nous on est en train de le faire, mais je pense qu'il faut le faire diffuser à travers beaucoup d'autres médias. Il faut être régulier. Surtout, oui. Absolument, d'autant plus que la gymnastique, qui est une discipline qui devrait être une discipline première, parce que moi je me rappelle quand j'étais jeune, avant de pratiquer un sport, on passait par la discipline parce que c'est une discipline qui donne la cohésion, qui donne la coordination qui donne des qualités qu'on ne pourra pas travailler ensuite dans les autres disciplines. Donc je pense que c'est un sport de base. C'est un sport de base. Il va falloir donc que les gens viennent à Oran pour regarder ce sport de base qui doit être un peu plus orienté avec le matériel, bien sûr, parce que je pense que l'un des problèmes de la gymnastique, c'est le manque de structure. Oui, au niveau de... Il y a des pôles de développement qu'on connaît comme Boufarik, comme Skikda, qui est en train de faire de l'excellent travail, mais c'est un petit peu délaissé, alors que ça doit être une discipline qui ne demande pas beaucoup de moyens, normalement, mais qui peut être... une discipline qu'on doit encourager. Non, c'est au niveau d'Oran, il y a la structure de Sidi El Houari, c'est une ancienne salle, mais vraiment, elle est vraiment en dégradation, c'est vrai, mais avec une bonne volonté des entraîneurs, moi je les encourage à travailler et à doubler l'effort, et je pense que même la fédération, elle est là pour les soutenir, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur pas mal de choses. Et je pense que cette compétition, ça va donner aux responsables de réfléchir et de donner plus de moyens à ces gens-là pour qu'ils puissent travailler. Dites-vous une chose que l'Oranais, il a toujours été pourvoyeur des grands gymnastes. Remettre la gymnastique à l'école, c'est primordial. La gymnastique, c'est une discipline qui doit débuter au niveau de nos écoles. Et à partir de là, on pourra, parce que la fédération elle-même ne peut pas avoir tous les moyens, alors qu'au niveau des écoles, moi je me rappelle, je suis passé par le lycée Idrissi, il y a une salle de gymnastique. Également. Exact. Et puis il faut pas oublier que pour une salle, il faut des fosses. Ouais. La fosse est indispensable, alors qu'on a vu des salles omnisports transformées en salles de gym, alors que c'est absolument débile, c'est faux. De toute façon, ils doivent prendre exemple surtout de gens bénévoles qui aiment la discipline et qui aiment la jeunesse, à l'exemple de Saadine Hamissi qui est tout le temps dans la salle Beyrouth pour former des générations et des générations de gymnastes. On va revenir à la gymnastique et également sur cet événement, à savoir le championnat arabe du 29 septembre au 6 octobre à Oran. La télévision sera bien évidemment présente, mais avant cela, un tour d'horizon de l'actualité, les faits marquants de l'actualité. On commence par Sidi Ahmed Bouraï, par l'aviron et ce résultat, cet excellent résultat réalisé par Sidi Ali Boudina, qui est olympien, qui a pris part à 2 Jeux olympiques. Il termine 7e au mondial tchèque d'aviron. Il termine 7e en remportant la finale B avec un temps de 1 minute 40. Donc vraiment très belle performance. On va voir les images, voilà, Allez-y. Très belle performance qui, Inch'Allah, on appellera d'autres.
en 7e position au classement général du skiff poids léger, pour être plus précis, après avoir dominé sa finale B, remportée haut la main. C'était vendredi devant 5 autres concurrents éliminés lors des demi-finales. Il faut dire qu'il n'était pas en forme en demi-finale surtout. Il a eu un petit problème. Moi, j'ai eu une discussion après avec lui. Il a eu un petit problème lors des demi-finales. Vous savez, c'est un championnat du monde. Vous avez les meilleurs mondiaux. Être déjà 7e, c'est historique pour l'aviron algérien. Une discipline qui n'est pas très développée dans notre pays, avec un matériel qui est très ancien. Donc, cette année, il a eu un peu de moyens. Il a quand même pu s'installer en France pour s'entraîner. Il a fait un stage en Roumanie avant de partir pour la Tchéquie. Et ça montre un petit peu que quand on donne des moyens à nos jeunes, on ne peut que réussir. Bien sûr, à côté des résultats. Absolument, c'est 7e mondial. Si vous voyez avec qui il a concouru, c'est des sommitaires au niveau de l'aviron qui s'entraînent toute l'année dans des conditions favorables. Lui, ça doit être un exemple pour montrer à nos responsables que la jeunesse algérienne, avec un peu de moyens, peuvent réaliser de grandes performances. Des disciplines purement techniques et très complexes. Sadeddine, certainement, a fait le voyage à Tokyo et à Rio avec Sidi Ali Boudina, le connaît parfaitement bien, le sympathique garçon. Il a plein de volonté, c'est un gars qui ne s'arrête pas, il est toujours assoiffé de gagner. Avec peu de moyens qu'il avait, il ne s'arrêtait pas, il cherchait, il voulait, il a la rage de gagner. Je lui tire chapeau là avec cette performance. Alors on va l'accueillir bien évidemment la semaine prochaine. Il rentre ce soir de Tchéquie, donc il sera avec nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi prochain, attendez-le à partir de 22h sur Canal Algérie. On reste avec les exploits et la boxe algérienne qui s'est illustrée au Mozambique avec 4 médailles d'or, dont une pour les garçons Yogurta Aït Bakka, et 3 filles qui réalisent cet exploit de décrocher 3 belles médailles d'or. Boualam Roumaïssa, moins de 50 kg, Iman Khalif, moins de 63 kg, et Ishalak Shaib, moins de 66 kg. On écoute les impressions à l'aéroport Houari Boumediene juste après leur arrivée. C'était mercredi dernier au micro de Linda Teboul. Nous nous attendions à ce résultat, surtout après notre réussite aux Jeux méditerranéens et aux championnats du monde. Nous avons participé à ce championnat d'Afrique où nous avons réussi à gagner la première place par équipe. Ce championnat n'était pas prévu cette année, mais l'Union africaine de boxe a décidé de l'organiser. Heureusement que nous avons participé aux Jeux méditerranéens, qui nous ont permis d'être prêts pour cette compétition. Voilà, c'était les impressions à chaud dans la dernière, à savoir Iman Khalif, la championne méditerranéenne. Même Roumaïssa Boualam avait décroché l'or à Oran. Souvenez-vous, on revient juste pour rappeler qu'en aviron, il n'y a pas eu que Sidi Ali Boudina. De son côté, donc sa compatriote Nihad Benchadli a terminé les mondiaux en 14e place, position au classement mondial du skiff poids léger grâce à sa 2e place en finale. C'est disputé également vendredi après avoir parcouru les 2000 mètres en 7 minutes 50 secondes et 37 centièmes. La gym, on arrive, oui, allez-y. En Aveyron, le président de la fédération, Chaour Edrias, a pris part au congrès de la fédération internationale qui se tient en marge des championnats du monde, toujours en République tchèque. Et au canoë kayak, 9 éléments prendront part au prochain championnat arabe. Ça sera du 5 au 7 octobre et ça sera au Caire en Égypte. Inch'Allah, on compte sur vous pour suivre la participation algérienne dans cette compétition. Donc on revient à la gymnastique pour parler de stage de l'équipe nationale. Nous avons avec nous sur le plateau l'entraîneur national Sadeddine Hamissi. Sid Ahmed Bouraïb a visité hier l'équipe nationale à la salle Beyrouth à Télimni. Il est revenu avec ce reportage sur la préparation.
C'est avec concentration et détermination que les athlètes de la sélection nationale féminine se préparent pour les prochains championnats arabes. 14 filles ont été sélectionnées pour cette compétition où les Algériens comptent défendre avec hargne les couleurs nationales. Tout le staff technique est mobilisé pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer d'élever le niveau et d'avoir beaucoup de médailles. C'est vrai, notre adversaire direct, c'est l'Égypte. Maintenant, ça va jouer entre nous et l'Égypte. Et je pense que ça va être dur, mais on est là. Les catégories seniors, juniors et pré-juniors seront en lice. En premier, on a fait un test où j'ai gagné moi et ma copine. Je suis contente parce que j'ai participé à la Coupe d'Arabe. C'est la première fois. Je veux gagner. On a fait le test et ils ont pris les 5 premières ou compte qualifié Bineto. Ou les catégories ou les à la poutre. Évoluer à domicile, une motivation de plus. On travaille pour ça. Inch'Allah, on va améliorer et on va y aller pour l'or, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est la première fois que je fais des championnats arabes dans mon pays. Et ça fait énormément plaisir. Inch'Allah, on va être à la hauteur. Un nombre restreint de pays prendront part à cet événement régional qui comptera beaucoup pour nos filles avant le championnat national et le mondial pour Salim Lehna et Fatma Zohra Boukhate. On vient de voir ce beau reportage réalisé par Sid Ahmed Bouraïb. On vient de vous voir également à l'œuvre. Saadine, c'est plus qu'une passion pour vous, la gym. Hein? Si, la oui, gym et la jeunesse. Hein? Oui, j'adore ça. C'est ma passion. De toute façon, vous êtes né pour faire ça. Donc, entraîneur, éducateur, formateur. J'aime les enfants. J'ai baigné dans ça. Alors, je préfère passer mon temps avec les enfants, essayer de les entraîner et d'essayer de les tirer le plus haut possible pour faire de la gym. Si c'est pas la gym, le hand. Si c'est pas le hand, l'escrime. C'est un sport de base que C'est une grande satisfaction pour vous de voir ces jeunes prendre plaisir, s'épanouir, pratiquer le sport, réussir. C'est ma 4e génération des gymnastes. Il y a des gymnastes qui sont médecins, qui sont passés par... Il faut rappeler que vous étiez champion également. Hein? Oui, ça. Champion d'Afrique. On est champion, on est champion en tant qu'entraîneur. On aime bien travailler, c'est ça. Notre réussite, c'est le travail. C'est pas rester derrière un bureau et dire oui, j'ai besoin de ça. Non, il faut s'impliquer. Et c'est tout un groupe, hein, il faut le rappeler. Oui, non, c'est tout un groupe. Je tire chapeau à tous nos responsables qui sont là, qui mettent en œuvre. Et d'ailleurs, c'est la confiance. Ouais. Ils ont mis une confiance, surtout notre commune qui a mis tous les moyens pour mettre à notre disposition une structure pareille. Dites-vous une chose aussi, il y a presque 400-500 gosses qui viennent s'entraîner quotidiennement. Et c'est ça notre richesse, c'est un vivier pour essayer d'avoir des gymnastes performants pour sélectionner. En tous les cas, c'est vrai, les championnats arabes, c'est un tremplin, ça va nous aider au cœur pour essayer d'aller encore plus haut, de tirer nos performances vers le haut, c'est ça aussi. La salle, elle est superbe. Ouais. Il y a tout le matériel nécessaire pour permettre aux jeunes d'apprendre et aux athlètes de se perfectionner. Et en plus, elle est très propre. Ouais, donc, c'est ce qui tape à l'œil dès le départ. C'est pour ça que je parlais d'équipe. Donc, c'est tout un travail d'équipe qui est là-bas. C'est-à-dire qu'on a exploré un travail quand même depuis des années. Je pense que c'est ça. Maintenant, c'est vrai, les résultats ils vont suivre. Hein. C'est-à-dire il ne faut pas anticiper. C'est vrai, on cherche. Non, c'est un travail qui date de 10 ans pour essayer de former une athlète à long terme. C'est tout. Le championnat arabe, des retrouvailles avec les Égyptiens, là où la discipline
Je ne veux pas dire qu'elle est mieux considérée, mais il y a plus de moyens par rapport, plus de salles, plus d'infrastructures. Oui, l'Égypte, ils ont une politique à part pour la gymnastique. Ils ont des centres olympiques de préparation. Ils ont tous les moyens. Ils ont même pour les études, ils ont des aménagements, trucs. Mais nous, c'est vrai, c'est un gros problème. C'est-à-dire une gymnaste qui sort à 4h30, qui commence les cours de 8h jusqu'à 4h30, c'est-à-dire elle vient à la salle crevée. On peut pas tirer beaucoup de choses. C'est surtout scolarité et sport, c'est ça? Oui. C'est pas Monsieur Hani, il a plus. C'est le problème le plus délicat au niveau de tous les sports. Hein. C'est de ne pas pouvoir associer. Avant, ça se faisait, le sport-études, ça se faisait même quand on était dans des lycées qui n'étaient pas spécialisés au niveau sportif, mais on avait un aménagement parce qu'on représentait cette école, on la représentait comme on représente au niveau d'un club. Donc je pense que, comme il le dit, donc aller à l'école toute la journée et arriver épuisé, ça sert à rien. Donc il faut trouver des moyens. Il faut trouver des moyens, mais il faut aussi trouver des moyens à l'encadrement, parce que vous avez parlé de Hamissi, moi je le connais depuis qu'il est athlète. C'est un mordu, comme vous avez dit, c'est un passionné, mais il faut revaloriser cette profession dans certaines disciplines. Je ne comprends pas pourquoi, j'en veux pas aux footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais il faut également essayer pour encourager les gens à venir dans la discipline. Lui, il a été athlète, il aime ça, c'est un mordu, vous allez le trouver toute la journée au niveau de la salle, mais il y en a beaucoup qui vont abandonner parce que ça leur permet pas de, mis à part de bien vivre. Oui, ça lui il ne le dira pas, mais moi je le dis parce que je côtoie des gens comme ça et je suis passé par ces transitions-là. Donc je pense que notre ministère, nos responsables doivent un petit peu se tourner vers ces encadreurs et les motiver. Et les motiver parce qu'ils sont en train d'éduquer une jeunesse. Et c'est très important. Depuis que je vous connais, depuis que l'émission a commencé en 2012, vous n'arrêtiez pas de dire les choses et toucher les mots et utiliser les mots pour les mots, comme on dit. Parfois ça passe, des fois les messages passent et parfois ça ne passe pas. Mais vous continuez à le faire quand même. Parce que je vais vous dire pourquoi. Et il y a une semaine, je descendais du métro et il y avait un vieux qui me regardait. Et puis quand on est descendu ensemble au ruisseau, donc il est venu vers moi et il m'a dit, c'est pas vous qui êtes au niveau d'une émission à la télé. Il m'a dit, j'adore et j'admire ce que vous dites pour nos jeunes. Donc les messages passent. C'est ça qui me motive et qui me laisse toujours parler. Il y a des choses qui s'améliorent. On va en parler tout à l'heure au niveau donc des assemblées générales des fédérations où il y a eu un petit peu de changement, un petit peu, mais seul encore, mais c'est bien quand je vois qu'il y a du changement, des choses dont on parle depuis 11 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc ça fait plaisir. Et puis, pourquoi je vous ai posé la question? Parce qu'on est juste après les Jeux méditerranéens et on s'attend tous, passionnés de sport, à ce qu'il y ait une vraie stratégie pour la relance du sport. Les Jeux méditerranéens comme tremplin pour le sport, pour une plateforme pour la relance du sport. Vous y croyez? Écoutez, pour l'instant, je n'y crois pas beaucoup, parce que je vais vous dire, c'est vrai que ça a été au niveau des résultats, on peut les voir sous deux angles, hein, parce que les Jeux méditerranéens, c'est pas un championnat du monde, c'est pas, si vous voulez, des Jeux olympiques. C'est des athlètes de seconde zone qui viennent de nos pays, des gens qu'on veut propulser, des jeunes et tout. Mais malgré ça, mais pour la relance et pour le sport national. Pour le sport national maintenant, il va falloir se poser des questions. Si on a réussi à faire ça, pourquoi n'essaierons pas de trouver des moyens pour faire plus? Et les moyens, ils sont très faciles. C'est de redonner au sport
toute sa dimension, de lui redonner donc une reconnaissance, parce qu'on l'a vu, il n'y a pas quelque chose mieux que le sport qui peut faire plaisir à un peuple. Ouais. Ça fait sortir un peuple dans la rue, ça a donné comme Oranais et même ceux qui sont venus de loin pour assister aux Jeux méditerranéens. Donc c'est une émulation le sport algérien. Donc maintenant, alors une pensée, comment faire pour faire mieux. Et on peut faire mieux et facilement. Mais il faut y penser. Il faut une politique sportive. Il faut agir surtout. Allez, on quitte momentanément la gymnastique et les Jeux méditerranéens, puisqu'on va revenir avec une belle page souvenir à la fin. On va parler de VTT Cross, c'est la Coupe d'Algérie qui s'est déroulée à Annaba. Le reportage est signé Yassine Boukhnaf et le commentaire est celui de Sarah Dalbal. C'est ici à Ain Achir, dans la wilaya de Annaba, que s'est tenue la 4e manche de la Coupe d'Algérie de vélo tout-terrain dans l'épreuve d'endurance. 28 cyclistes étaient présents sur place, représentant 32 clubs issus des 4 coins du pays. La première étape s'est déroulée à Relizane, la deuxième à Tlemcen et la troisième dans la wilaya de Tiaret. Nous voilà aujourd'hui à la 4e étape qui s'est très bien passée et où nous avons vu la participation de 9 wilayas. Et ce qui a distingué cette 4e manche, c'est l'hommage rendu aux anciens champions d'Algérie. C'est dans ce circuit plutôt difficile que ces jeunes cyclistes ont tenté d'atteindre la ligne d'arrivée. Et le privilège est revenu à Bendine Qais, suivi de Hamza Ayman et Oubesh Youssef. Le parcours était difficile, mais grâce à la bonne préparation et aux entraînements réguliers, sans oublier les efforts fournis par nos entraîneurs. Je suis très content pour cette première place. Chez les juniors, Taïbi Abdeljalil a survolé la course et remporté la première place. Touem Mohamed s'est classé à la 2e, alors que la dernière place du podium est revenue à Rachar Abdelraouf. Nous avons réussi et nous sommes fiers, et cela grâce à nos efforts et ceux de nos entraîneurs. La dernière course au programme était consacrée aux seniors. Et c'est Kiloui Wassim du Mouloudia d'Alger qui a dominé cette compétition et qui s'est classé premier dans cette Coupe d'Algérie jusqu'à présent. Darawa Abdeljalil et Zouash Ahsen l'ont suivi et se sont classés respectivement à la 2e et 3e place. اليوم كان سيركوي كان صعيب كان سيركوي كما نقولوا كارديو بزاف سيركوي كان صعيب بزاف تمكنا من الفوز من رحت من الديبار وانا وحدي حتى خط النهايه والحمد لله. Une bonne ambiance a régné à Annaba lors de cette 4e étape où l'un des faits marquants de cet événement a été l'hommage rendu à plusieurs anciens champions d'Algérie. Voilà, l'hommage, c'est l'un des faits marquants de cette compétition de VTT. Donc, Coupe d'Algérie, je rappelle, à Annaba. Le reportage est signé Yassine Boukhnaf et le commentaire a été fait par notre collègue Sarah Dalbal. Sans transition, on passe à une autre discipline, cette fois-ci la voile. Il y a un gros plan qu'a consacré notre ami Sid Ahmed Bouraïb à l'équipe d'Al Marsa. Il a fait un court déplacement ici à Bourj el-Bahri pour revenir avec ce très joli gros plan. La voile, une discipline olympique très peu médiatisée, mais qui compte tout de même des amoureux. Au club nautique El Marsa, la porte est ouverte tout au long de l'année à ceux et celles qui veulent découvrir ce sport. Le club nautique El Marsa est composé d'athlètes d'initiation et d'athlètes de performance d'équipe nationale, soit en série optimiste ou laser, radial ou standard. Filles ou garçons. D'ailleurs, il n'y a pas moins de ça 2 à 3 mois. On avait 2 athlètes qui représentaient l'Algérie au niveau d'Oran, aux Jeux méditerranéens. Former des enfants et leur apprendre les bases de la navigation est une des priorités. Je me plais beaucoup ici car la voile est un sport qui demande de la débrouillardise. Je veux persévérer et réussir.
Nous avons entraînement le vendredi et le samedi, c'est-à-dire les jours où on n'a pas école. J'ai découvert la voile grâce à mes camarades de classe à l'école qui pratiquaient ce sport et qui me racontaient leurs aventures en mer. Ça a éveillé ma curiosité et j'ai décidé de me lancer dans cette discipline. Parmi les adhérents, on compte des athlètes de l'équipe nationale qui participent aux différentes compétitions continentales, régionales et mondiales. J'ai intégré le club récemment, ça fait à peu près 1 an. C'est un club performant avec beaucoup d'ambition et de travail. Et on a beaucoup de projets en tête pour améliorer le club et améliorer les athlètes. Et par rapport au club CNM ici, on est comme une famille. Donc par rapport les athlètes, que ce soit les athlètes ou bien les dirigeants ici, on n'a aucun problème. Par rapport à la communication ou bien les entraînements ou bien l'organisation d'un club. Le manque de moyens n'a pas empêché le club de continuer à exister. La première difficulté qu'on rencontre, c'est les problèmes financiers. On peut parler de ça parce que le matériel de navigation coûte cher. Il est très cher. On est subventionné que par la DGS d'Alger. C'est la DGS, elle nous donne un budget annuel. Et on a un seul sponsor. Mais on n'a pas pu décrocher d'autres contrats de sponsoring parce que c'est un sport qui n'est pas aussi connu. Un très bon reportage signé Seyd Ahmed Bouraïb, même envie, même passion et surtout même problème financier pour la discipline de voile comme pour les autres disciplines de sport de base comme la gymnastique. On vient d'écouter ces bombas et surtout les entraîneurs parlaient de manque de moyens. Il y a beaucoup de découragement, mais ils sont en même temps encouragés par l'engouement des jeunes vers cette discipline. C'est vrai, là, quand on est en face des enfants, là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas monnayer les enfants, on est là pour eux, à leur servir, c'est ça. Mais en même temps, il y a des soucis à gérer. Ah, ça c'est clair, dans chaque section, dans chaque discipline, il y a des problèmes, que ce soit d'ordre financier ou bien de matériel. Le matériel est trop cher, Thierry il a parlé de ça, et l'aviron, je pense, c'est aussi trop cher, même chez nous, en gymnastique ou bien toutes les disciplines, tout le matériel qu'on achète, le matériel spécifique, on l'importe. C'est ça qui nous cause problème, c'est-à-dire pour essayer d'évoluer, c'est-à-dire si on a une barre qui est cassée, là il faut attendre, là. C'est pas demain qu'on peut la ramener tout de suite. Faire la commande et avoir D'où mon problème de politique sportive. Il faut aller vers une politique sportive. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que le sport reste un moyen de loisir ou on veut de la performance? Parce que tout le monde est content, du premier responsable jusqu'au dernier des citoyens, tout le monde est content quand un Algérien réalise une performance dans n'importe quelle discipline. Donc je pense qu'il faut cibler certaines disciplines et certains hauts talents pour pouvoir les emmener vers... maintenant pour en revenir à la voile, c'est un pays où il y a 1200 km de côte, il faut y penser. Donc 1200 km de côte, il y a de quoi faire de la voile. Et d'autres sports aquatiques. En plus, c'est un sport qui n'est pas très connu, surtout en Algérie. Et en faisant ce reportage, on montre qu'il y a des clubs, même avec des moyens modestes, qui initient les enfants, qui leur apprennent à pratiquer ce sport. C'est ce que vous avez ressenti, cette volonté. Oui, c'est un truc vraiment à encourager. Voilà, encourager et surtout... le gros plan que vous avez consacré à ce club démontre un petit peu l'intérêt que vous portez à cette discipline et à ce club également et aux athlètes, puisque vous avez réalisé également et dressé un portrait de ce jeune Abdelkhalek Boussouar. Pourquoi cet athlète spécialement?
Déjà parce qu'il fait partie de l'équipe d'El Marsa. Oui. C'est un athlète de l'équipe nationale qui a d'ailleurs participé aux derniers Jeux méditerranéens. Donc quand je l'ai vu, il était très modeste. Il donnait des conseils aux petits enfants qui préparaient leur matériel, ou même en mer, c'était presque un entraîneur aussi. Donc vous êtes tapé à l'œil. Donc il formait, en plus de s'entraîner, il formait les jeunes. Donc d'une certaine façon, il aide son club. Voilà, il aide son club et surtout il attire les jeunes vers cette discipline. Même c'est les jeunes quand on les voit s'entraîner avec un athlète de l'équipe nationale, ça motive. Ça motive, ils sont encouragés surtout. On ne va pas en dire plus. On va suivre en image ce portrait de l'athlète Abdelkhaliq Boussouar. Je m'appelle Boussouar Abdelkhaliq. J'étais inscrit au club CNM les années 2014. Jusqu'à maintenant, j'ai commencé à pratiquer ce sport à cause de mon oncle, Hamani Tamim ou bien Hamani Mohamed. J'étais petit, j'étais inscrit au club de Arbem la première fois dans les années 2008-2009 et aussi j'étais dans l'équipe nationale les années 2009. Je suis champion d'Afrique 2011, 2012, 2013 vice-champion d'Afrique. Aussi 2014 IK4, j'étais classé 3e. Et j'ai pas mal de titres internationaux, que ce soit des compétitions officielles. Mon objectif, Inch'Allah, qualification les Jeux Olympiques et gagner notre championnat d'Afrique, Inch'Allah, signer. لا فوال هو سبور نوتيك نلقاوه على المناطق الساحلية في الجزائر. بوكو بلوس مناطق ساحليه ولافوال على مستوى الجزائر ولا في بلادنا الجزائر ماشي معروفه بزاف، ماشي كيما لي سبور الاخرين وماشي كيما البلدان الاجنبيه. البلدان الاجنبيه عندهم لافوال معروفه كيما البالون، كيما بزاف لي سبور. وعلى مستوى التدريبات حاجه دي ديفيكولتي ولا صعوبات اللي نلقاوهم بزاف، سورتو بوكو بليس كيكون كاين الريح والشتاء وموفيطون بصفه عامه. وانا نشكر بريزيدون تاع النادي تاعنا ولي زونطرينور تاعنا، ونقدم شكر ثاني للوالده، وهذا ما كان. Très beau reportage, retenez son nom, Abdelkhaliq Boussouar, athlète international, véliplanchiste international. Voilà, la prochaine fois, ça sera au tour d'un autre club et un autre athlète également de découvrir avec vous. Inch'Allah. Voilà, de quelques infos concernant le basketball. Sachez que l'équipe du GS Considère qui prend part au championnat arabe, donc des clubs à Nablus, s'est inclinée aujourd'hui, cet après-midi, 78 points à 55 face à Al-Fahiz de Jordanie en quart de finale de la compétition. Donc l'équipe de Considère qui ne jouera pas les demi-finales. Il y a du handball également, Nordin Hani. Oui, le handball, il y est sans y être. Hein. Ouais. Sans y être. Donc il y a eu les championnats arabes qui se sont déroulés dernièrement donc, en Tunisie, avec tout d'abord le forfait de Stigda, de l'équipe de Stigda, qui a réalisé un doublé en Algérie et qui n'a pas eu les moyens. Donc il y a une guerre qui s'est installée entre les responsables sportifs au niveau de Stigda et le président Aliout Yassine, qui lui défend son club, donc qui dit ne pas avoir eu les moyens pour aller participer à cette Coupe d'Afrique. Et il y a eu la présence du Mouloudia d'Alger qui était présente et qui a réalisé 4 défaites. Donc 4 défaites, elle a perdu contre une équipe. Une victoire et 4 défaites.
elle a réalisé une victoire pour la 5e, 7e place la dernière, mais elle s'est qualifiée en quart de finale avec 3 défaites. Donc c'est vous dire que c'est un championnat arabe où il n'y avait pas beaucoup d'équipes, donc tout le monde jouait pour se qualifier, se sont qualifiés. C'est peut-être, on va se demander pourquoi tous ces mauvais résultats du handball algérien. C'est parce qu'on est encore sous l'autorité d'un directoire. On ne veut pas passer aux choses sérieuses et de mettre une fédération pour s'occuper de cette discipline qui a tant donné à l'Algérie. Et puis, d'un autre côté, un championnat qui n'a pas encore démarré. Donc, on est parti jouer... Ni basket, ni handball. Et on part jouer à des compétitions... sans compétition. Sans avoir eu de préparation adéquate, parce qu'il faut une préparation adéquate, il faut des matchs de préparation, dans ce sens-là. Donc, on part pour partir. Les résultats n'intéressent plus qu'on perde ou qu'on gagne. C'est décevant pour le handball algérien qui nous avait habitués à mieux et qui se défendait beaucoup mieux que ça. Les Égyptiens sont en train de prouver qu'ils dominent, puisque Zamalek est en train de dominer. Les Tunisiens dominent également avec leur équipe. C'est dommage que le hand algérien, personne ne veut y penser un petit peu, remettre une fédération et retravailler à long terme. On n'a plus besoin de ces équipes seniors. Le handball a beaucoup perdu. On a vu au niveau des catégories de jeunes où on se fait battre par des équipes guinéennes, qui n'avaient pas aucun niveau avec nous. Donc je pense que le handball, il faut une réflexion. Il faut les enfants du handball, qu'on les mette devant les choses, devant les problèmes qui se passent et qu'on travaille pour le futur. La main dans la main. Oui, c'est malheureux ce qui se passe au niveau du handball et cette guerre qui a duré très longtemps, Nordin. Écoutez, c'est un directoire qui dure depuis maintenant plus de 6 mois, donc on ne sait même pas ce qui se passe, comment 2 personnes peuvent gérer une fédération comme celle du handball. Un bureau fédéral n'a pas pu, on n'a pas pu donc avoir des élections puisqu'il y a eu le marteau de la fédération internationale qui est levé, donc on ne touche pas à cette fédération tant qu'on ne trouve pas une solution. La solution, on va le savoir bientôt. Ouais. Il y a on ne peut pas se taire. Il y a eu le jugement de la BAN. Il y aura le verdict mercredi. On aura, et peut-être que on sera la justice. Mercredi, ce sera une. On parlera après la justice. Ça se passe comme ça au niveau de la médiatisation de tels événements. Voilà pour le handball. On revient à notre invité, à savoir Saadetdine Hamissi, entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique. On a parlé du championnat arabe, on a omis de parler de la participation algérienne au championnat d'Afrique d'aérobic. Oui, on a eu quand même le championnat d'Afrique d'aérobic qui s'est déroulé au Caire. Nos gymnastes ont brillé aussi. On a eu une 3e place en senior, en 3e place trio aussi, et 3e place en solo. Ouais. Ils ont bien travaillé. Je pense que c'est vraiment à les encourager, vraiment, avec tous les bobos, parce que je les voyais, ils s'entraînaient à la salle avec des tendinites, des entorses, ils tenaient vraiment, ils voulaient vraiment aller à cette compétition et de gagner. Malheureusement, avec des blessures, ça les a empêchés. Malgré la première journée, ils étaient parmi les premiers. Et la finale, ça a mal passé pour certaines, mais sinon, je leur tire chapeau. La fédération donne le même intérêt pour la gymnastique artistique et l'aérobic? C'est-à-dire l'intérêt est différent, c'est-à-dire c'est 2 disciplines différentes. C'est-à-dire nous en gymnastique artistique quand même on a 6 agrès, en aérobic on a un sol 12 sur 12. C'est-à-dire nous on a besoin plus de moyens, mais simplement dans l'ensemble. Elle est olympique en plus. Oui, c'est un sport olympique. Et l'aérobic également? Non, c'est pas un sport olympique. Donc c'est ça, mais sinon, la fédération elle est là pour les stages, pour les formations, tout ce qui s'ensuit. On est là pour essayer de tirer. Il y aura l'aérobic au championnat arabe? Non. C'est-à-dire, normalement, c'était prévu, il y aura l'aérobic, la gymnastique rythmique et la gymnastique artistique. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'engagement de la part des pays arabes. Alors, du coup, on s'est basé sur la gymnastique artistique, qu'on a eu quand même 7 pays, la Palestine, le Qatar, l'Algérie, l'Égypte, le Koweït
et le Soudan, je pense la Palestine, j'ai dit, c'est 7 pays, et la Jordanie. Là où nous avons plus de chances de briller? Là, c'est vrai, ça va être entre nous et l'Égypte, que ce soit chez les garçons, que ce soit chez les filles. Très bien. Mais je pense qu'on aura des finales par agrès, on aura quand même des finales par agrès, aussi un classement par équipe. Ouais. Même si les jeunes, les pré-juniors et les juniors aussi. Et je pense aussi que ça va. On comptera sur le public également. Ah oui. J'espère que le public oranais sera à nos côtés et qu'on l'invite à cette occasion, on l'invite pour venir assister parce que là, c'est vrai, il y a pas mal de gymnastes oranaises chez les filles. Et j'espère que le public oranais sera avec nous. Ne vous inquiétez pas, on va rappeler les dates, donc du 29 septembre au 6. Au 6 octobre. Au 6 octobre. Il faut la salle complexe sportif Milad Hatfi. Dans le grand stade olympique, où se sont déroulées donc, les compétitions des Jeux méditerranéens. Et donc, quand vous parlez de public, les images reviennent. Et il y avait un grand public, notamment dans le grand stade d'athlétisme pour les compétitions d'athlétisme. Et on va se remémorer une belle course, la finale de 800 mètres avec une médaille d'argent de Jamal Sedjati, le vice-champion du monde, et Yassine Hadhat, médaille d'argent. Donc l'or et l'argent pour l'Algérie. On va revenir avec un commentaire bien passionné et on se retrouve juste après. De 2 belles médailles, Inch'Allah. L'or et l'argent pour l'Algérie sont les favoris. Et c'est parti pour ce premier 400 mètres. Et déjà, donc Jamal Sedjati qui se place en toute aisance et en relâchement. Il se rabat. Vous venez de le dire, il va falloir imposer le rythme. Attention, bousculade. Il va falloir rester intelligent. C'est bien, c'est un bon rythme. C'est un bon rythme imposé par les Algériens. Ils se sont certainement entendus. Ils se sont entendus. Le coach a demandé de passer à moins de 51 au 400. On va voir. Allez Jamal. Allez Yassine. Ah, ça va partir ça va s'emballer. Dans les deuxièmes... Moins de 51, ils sont dans les temps. Ils sont dans les temps. Ils vont s'entraider pour aller chercher le podium aujourd'hui. Attention au retour du Turc. Oui, là, Yassine Hadhat doit remonter maintenant pour aider son compatriote. Oui, c'est ce qui est italien. Attention à l'attaque des autres concurrents. Ça va venir très vite. Allez, attention à ce jet qui... Il ne faut pas qu'il soit enfermé. Allez, les 200 derniers mètres et Yassine Hadhat qui donne un coup de rein, un coup d'accélérateur. Yassine et Jamal Sedjati qui est en 3e position. Il est un peu bloqué, mais il va ressortir le meilleur performeur algérien du moment. Se crisper le 1 et le 2 pour l'Algérie, Inch'Allah. Allez, les derniers mètres. 2 médailles pour l'Algérie. L'argent, l'or. Excellent. Une 44, 4 chronos. Et quelle belle victoire pour Jamal. Quelle belle victoire pour Jamal Sedjati. Oh, quelle victoire. Quelle victoire. Quel public. Oh, remerciez le bon Dieu. Je vous avais dit que ça allait payer aujourd'hui. Ah oui. Ça allait payer. Belle course et belle ambiance au stade d'Oran. Et 2 belles médailles, l'or et l'argent, ça donne la chair de poule. Oui. Chaque fois qu'on voit ça nous donne cher, parce que là c'est des moments inoubliables qu'on ne peut pas oublier, avec le public oranais qui était vraiment à la hauteur, c'est-à-dire il ne nous a jamais lâchés, malgré tout, c'est-à-dire il était là à nous aider, à nous encourager, vraiment chapeau. Voilà, de beaux souvenirs à l'occasion des Jeux méditerranéens d'Oran, et ça nous emmène à parler de stratégie, de revoir la manière de gérer le sport algérien, à commencer par cette information. C'est normalement une bonne nouvelle pour les fédérations et surtout pour les assemblées générales. Nordinani, les anciens athlètes médaillés lors des Jeux olympiques, paralympiques au championnat du monde font partie désormais de la composante de l'Assemblée générale de la Fédération sportive nationale selon le décret exécutif numéro 22-309 publié le 12 septembre 2022. Donc c'est récent.
C'est récent, mais... C'est au journal officiel. C'est au journal officiel, mais moi je dirais les médaillés olympiques et médaillés d'or ne sont pas très nombreux, donc il va falloir revoir cette forme et revoir peut-être les champions d'Afrique. Pourquoi pas être les champions d'Afrique pour avoir des techniciens tout court. Des techniciens tout court. Mais il y a d'autres introductions. Donc maintenant il y a le représentant des athlètes, il y a le représentant des entraîneurs. Le représentant des entraîneurs. Donc des gens qui sont dans la discipline, qui sont techniciens. Les entraîneurs des équipes nationales également. Absolument. Donc qui peuvent et qui ont le droit de voter, donc et qui auront le droit aussi de donner leur avis et de montrer dans le domaine technique. Moi je parle du domaine technique, dans le domaine de la gestion, ils sont là pour gérer, mais dans le domaine technique, on l'a toujours dit, il faut que ça revienne aux techniciens. C'est eux qui doivent donner leur programme, c'est eux qui doivent donner leur formule de championnat, par exemple dans les sports collectifs, et qu'on ne soit plus à 25 clubs. Les gens se disent pourquoi 25 clubs? C'est parce que moi je dirais qu'il y a 25 présidents qui ont une emprise sur le président de fédération pour voter sur lui. Ouais. Et donc il est obligé donc c'est tout ça. Et ça se répercute sur le niveau de la discipline. Mais bien sûr, sur le niveau et sur les moyens, on n'a pas autant de salles pour faire jouer donc autant de matchs, on n'a pas autant d'arbitres pour arbitrer toutes ces rencontres, on n'a pas autant de joueurs de qualité top pour pouvoir faire un championnat pareil. Donc je pense qu'il y a déjà des modifications dans ce dernier, dans le journal officiel. On a vu des bribes d'apparition où les techniciens sont réhabilités, comme le directeur technique national. Donc c'est une bonne chose, en espérant qu'on aille, encore une fois, je le dis, vers une politique sportive, qu'on mette les choses à leur place. On dit que remettre le sport aux sportifs et puis mettre des conditions, mettre des tremplins, et le sport algérien est devenu un bazar. Ouais. Tout le monde est payé et avec aucun texte, avec aucune loi, aucune garantie, et donc ça c'est devenu un niveau où on paye le joueur n'est là, il n'y a plus cette passion, il n'y a plus cette envie de bien faire, sauf dans certaines disciplines, et donc je pense qu'il va falloir une véritable réflexion pour le sport algérien. Les jeunes sont là, ils sont en train de le prouver dans toutes les disciplines, qu'ils sont capables, avec peu de moyens, de réaliser d'excellents résultats. Il faut les encourager. Je pense qu'il y a une politique dans ce pays, et je ne suis pas en train de faire de la brosse et tout. Il y a une envie. Ouais. On l'a vu, on a commencé à donner de l'importance à ces jeunes en leur rendant des hommages, en les invitant, en leur donnant des récompenses. Maintenant, il va falloir commencer par le début, donner les moyens et ensuite recevoir ces jeunes. Surtout qu'on doit profiter de ces Jeux méditerranéens. On ne va pas tourner la page et oublier ces Jeux. Il y a une jeunesse inimaginable. Il faut les voir au niveau il faut juste les orienter, et il faut que le sport redevienne ce qu'il était avant, non plus une profession, parce que nous n'avons pas les moyens de payer donc des athlètes, tous les sportifs, mais de trouver des sources de motivation, et que l'athlète comprenne qu'il ne va pas aller faire du football pour être professionnel plus tard et gagner de l'argent. Et arrêter ses études. C'est un drame, parce que les jeunes pensent ainsi. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent ainsi. Et une fois qu'il est professionnel, soi-disant professionnel, il ne trouve pas d'argent, parce que les clubs n'ont plus d'argent, les clubs sont endettés. Encore faudrait-il qu'il atteigne ce niveau professionnel. Il y a des jeunes qui arrêtent. Moi, je pense que toutes les dettes qui existent au niveau des clubs, ça aurait été des dettes de formation des jeunes, je serais d'accord, mais des dettes de payer des gens pour faire du sport, non. Et puis à partir de là, faire des niveaux d'entraînement avec des gens qui vont faire du sport, et puis l'élite qui peut nous représenter à niveau mondial, olympique, c'est de les prendre en charge par l'État,
La défense nationale, par exemple, ça se faisait avant et ça se fait encore maintenant. La protection civile également. De la protection civile, des corps constitués, la sûreté nationale, les corps constitués, et trouver des solutions pour que les meilleurs soient vraiment pris en charge par l'État et les autres. Pour tranquilliser les athlètes pour l'après-carrière également. Voilà. Et les autres font du sport. Pour faire du sport comme on le faisait nous avant. On faisait du sport, on faisait des études, on travaillait ailleurs et on allait faire notre sport et on était content de faire c'est du dur à celle, hein, et on était content de faire du sport. Oui, c'est vrai. Vous avez une motivation. Maintenant, c'est du tremendisme. Saadine, on va profiter de ces dernières secondes pour lancer un message concernant ce championnat arabe. Donc, du 29, je rappelle, septembre au 6 octobre, à Oran. Soyez nombreux pour encourager les gymnastes algériens. Soyez nombreux, venez à la salle pour nous encourager. J'espère que vous serez nombreuses aussi, et j'espère qu'on va faire d'excellents résultats. Moi, je pense qu'il faut voir avec votre fédération pour que la DJS d'Oran soit au courant. Ça y est, ça a été fait. Pour mettre des affiches. C'est un truc de communication, il y a ça. Ils ont réfléchi à une boîte de com qui gère tout ça, et j'espère qu'on reviendra. Voilà, un collègue Samia Ben Naman également qui fait du bon travail au niveau de la communication. Merci Saadine et bonne chance. Merci. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt. Avec grand plaisir. À la salle. Pas avec cette bedaine. Hein. Ah oui. J'ai besoin un petit peu de. À lundi prochain. Merci Sid Ahmed Bouraye. Merci Nordine. Merci Saadine. Merci à notre ami Saïd Bouhadjoum à la réalisation et Nassima Zaidi au Scriptana et toute l'équipe du studio numéro 2. On se retrouve lundi prochain, même heure, même station. Même chaîne plutôt.